9 h du matin, dans le port de Ciboure, sur la côte atlantique. Pour ces deux Basques, à l'heure du petit déjeuner dans ce restaurant, ni café ni croissant, mais du chorizo. Avec la viande. Je pense qu'on est à l'image un peu du chorizo, on est déjà piquant, on est déjà un peu chaud. Et donc c'est vrai que c'est un produit qui nous correspond, qui est bien relevé. C'est notre saucisson à nous, on va dire. Quand on était à l'école, quand on revenait à 4 h, on faisait le sandwich avec le chorizo ou après le rugby. Et nous, on a une tradition au Pays Basque. On est un peu comme faisaient les anciens dans les champs. On mange un petit bout, vite fait, et un bon petit coup. Voilà, mon ami. Si en Italie, on dit que la charcuterie tranchée fine est la meilleure, pour Ramuncho Courdet, chef du restaurant, le chorizo doit être découpé à la basquaise. Il fallait que tu le mettes sur le... Après, il ne faut pas couper trop fin non plus. Non. Pourquoi? Ah, c'est faire, c'est... Il faut qu'on ait du goût, on a des dents, il faut croquer un peu. Ça se mange tout seul. À l'amitié. Ah voilà. Ça s'achète pas, et ça. aux copains. Hier encore, le chorizo ne faisait pas l'unanimité en France. Trop épicé, trop coloré, trop gras, cette charcuterie n'arrivait pas à la cheville de notre saucisson national. Mais aujourd'hui, restaurateurs, charcutiers et même particuliers ont décidé de redonner à la star ibérique ses lettres de noblesse. Ils ne le consomment plus seulement au naturel, ils le cuisinent et le résultat est souvent surprenant. Alors, prêt à mettre du piquant dans vos assiettes ? Ce chorizo d'exception, c'est à Hasparren, dans la campagne basque, qu'Eric Hospital le fabrique. Et les affaires vont bien. En 10 ans, il a doublé sa production. Le petit charcutier livre désormais la France entière et même les grandes tables parisiennes. Tu le prends, tu le coupes et tu sous-vides. T'as regardé les cartons pour l'expédition de Paris, là? C'est prêt? Son fameux goût, le chorizo le doit au pimenton. C'est un piment qui vient de la région d'Extremadure. C'est un piment qui est déshydraté par fumage. C'est ce qui va lui donner ces notes de cuivré qui vont tendre vers le paprika, vers des notes de poivron, vers des notes fruitées. Mais le piment ne fait pas tout. Découverte des secrets de fabrication du chorizo. Bon les gars, ça se passe bien? Là, ils sont en train de dénerver les épaules et de dégraisser les épaules. Et ces épaules, on va récupérer vraiment quelque chose de pur, sans gras et sans nerfs. Comme pour le saucisson, il faut aussi du gras pour faire un bon chorizo. Et pas n'importe lequel. C'est le gras qui est au-dessus de la côte du cochon. C'est un gras qui ne fond pas, c'est un gras qui est noble. Le chorizo d'Eric est composé à 80% de viande et à 20% de gras. Le tout est mélangé, puis haché. Alors là, on a notre recette. On a les piments qui vont colorer le chorizo. On a notre sel, un peu de poivre, un peu d'ail. Et après, je ne vous dirai pas tout le reste. Donc, on met bien notre recette à l'intérieur du mélangeur. Et c'est ce mélange orangé qui va faire que le saucisson devient chorizo. La préparation est ensuite embossée dans des boyaux naturels que l'on ficelle puis pique pour chasser l'air. Et ce chorizo, il va passer au minimum 24 heures en chambre froide. Le fait de rester dans le froid nous permettra aux bactéries naturelles qui sont présentes de ne pas se développer. Puis les chorizos vont sécher à l'abri de la lumière pendant 2 mois. C'est ici qu'ils vont commencer à prendre vraiment leur identité. Les piments vont commencer à avoir leur rôle et c'est là qu'ils vont commencer à parfumer, à tendre vers des goûts fruités. Avant d'être dégustés, ils perdront près de 50% de leur poids. À Ciboure, sur la côte basque, dans le restaurant de Ramuncho Courdet, on ne se contente pas de chorizo cru. On le cuisine et avec du poisson. À l'heure du déjeuner, anchois, Saint-Pierre et autres merlus sont grillés au feu de bois devant les clients. Oh, d'accord. C'est mignon, hein, quand même. Ouais. Voilà. Ok. On va déguster. Au menu ce midi, une spécialité du chef, un mélange terre et mer. Dos de merlu de ligne au chorizo Hospital. C'est le chorizo qui va nous assaisonner le merlu. Poissonnier. Ramuncho lève 2 filets de merlu, puis découpe le chorizo en bâtonnets. On va inciser, comme ça, avec le couteau. Tu mets une petite fente et après, tu mets les bâtonnets. Je veux que les gens voient le poisson, son côté blanc, et à l'intérieur, quand ils vont le croquer, ils vont sentir le chorizo et ce petit goût de piment qui revient dans les papilles. Il ajoute du sel, du poivre, du piment d'Espelette et de l'huile d'olive. Il fait griller le tout au feu de bois. C'est bien, c'est cuit. 5 minutes plus tard, le chef sert son merlu piqué au chorizo sur un lit de fèves fraîches. Alors, on a la tendreté du poisson. Et on retrouve le croquant du chorizo avec le petit piquant qui vient dans les papilles. Ça relève le poisson sans dénaturer son goût. On sent le goût de merlu
Et après, on sent légèrement le piquant du chorizo. Si le chorizo a conquis les restaurateurs, il fait aussi des émules chez les particuliers. À Bourg-en-Bresse, Marion, 26 ans, a pris l'habitude de le cuisiner pour donner à ses apéritifs un caractère espagnol. Sa recette fétiche, les mini cupcakes au chorizo, surmontés d'une ganache ail et fines herbes. C'est une recette vraiment très simple, je la prépare en 10 minutes et il y a 10 minutes de cuisson. Dans un récipient, Marion incorpore 50 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un œuf, 70 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Elle y ajoute 40 g de chorizo découpé en dés. On met tout ça dans la préparation. On sale et on poivre si on veut. Elle verse ensuite sa préparation dans des mini-moules qu'elle enfourne pendant 10 minutes à 180 degrés. Le temps pour elle de préparer sa ganache ail et fines herbes. Donc, il nous faut le pot de fromage à tartiner à l'ail et fines herbes. Un pot entier, de quoi bien couvrir ces 22 cupcakes. Et un tout petit peu de crème liquide. On se munit d'une poche à douille pour pouvoir garnir les petits cupcakes. Et pour la décoration, une dernière touche de chorizo. Et là, c'est fini. Plus qu'à déguster. Salut les filles! Installez-vous. Cet apéritif à l'espagnol séduira-t-il ses convives? Super bon. En fait, moi, je m'attendais à quelque chose de plus fort en fait en bouche. Et finalement, avec le fromage, c'est super bien, c'est très équilibré. Ça change un petit peu du chorizo qu'on trouve sur les pizzas et qu'on trouve voilà, dans des choses qui font pas chic. Là, au moins, voilà, ça se présente bien et en plus, c'est bon. Donc voilà. À vous maintenant d'oser le chorizo dans votre assiette.